Maintenant, on va voir la loi de Laplace. Donc, on va considérer une goutte sphérique de rayon R. Les forces de tension superficielles qui sont dirigées vers l'intérieur de la goutte, ils vont exercer une compression à l'intérieur de celle-ci. Donc, la pression qu'on note PI à l'intérieur, elle sera donc supérieure à celle du milieu extérieur, noté P0. Donc, logiquement, cette compression, elle est d'autant plus grande que les forces superficielles sont grandes. Donc, si on parle de force superficielle, donc on va parler de tension superficielle gamma. Autrement dit, que la goutte, elle est en surpression si les tensions superficielles sont importantes. Donc, la compression qui va se créer à l'intérieur de la goutte, elle va être importante. Et donc, la loi de Laplace, elle permet de calculer cette différence de pression, delta P, c'est le PI moins P0, en fonction du rayon R de la goutte et en fonction de la tension superficielle gamma. Donc, pour une goutte en équilibre, cette différence de pression elle est égale à 2 gamma sur R. Donc, cette relation, en fait, je ne l'ai pas développée ici, mais je vous explique un peu de comment on trouve cette relation. En fait, elle vient du fait de l'égalisation du travail des forces de pression avec le travail des forces de tension de surface. Donc, c'est pour ça qu'on trouve le gamma. Donc, le travail des forces de pression, c'est égal à la pression multipliée par le volume, par la surface fois le delta R. Et le travail des forces de tension de surface, le W, c'est le gamma multiplié par la surface. Le gamma, la tension superficielle. Et donc, on obtient une différence de pression PI moins PE qui est égale à 2 gamma sur R. Donc, pour cette relation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans la partie commentaires et pour que je vous donne la réponse ou je développe un peu comment on a trouvé cette relation. Donc, attention tout de même, parce que le cas d'une bulle n'est pas le cas d'une goutte. En fait, une bulle, elle est formée d'une membrane qui comporte deux surfaces. Une surface interne et une surface externe. Elles sont supposées de même rayon. Donc, chacune des deux surfaces, elle est le siège des tensions superficielles. Et donc, les forces de pression qui ont globalement tendance à faire dilater la petite bulle, elles doivent donc compenser les forces de tension. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, on égalise le travail des forces de pression avec le travail des forces des tensions de surface. Et donc, si on considère chaque traversée de surface un delta P égale à 2 gamma fois R, donc on doit multiplier par 2 pour avoir les deux surfaces pour la bulle. Et donc, la différence de pression sera 4 gamma sur R et non pas 2 gamma sur R. Et donc, on voit bien que la surpression intérieure, elle est d'autant plus grande que le rayon, il est petit. Elle est inversement proportionnelle au rayon. Donc, voilà pour la tension superficielle aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour ne pas donner trop d'informations parce que cette partie, elle est beaucoup chargée. Il y a beaucoup d'informations à assimiler. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à poser ou à poster vos questions. Donc, je réponds à toutes les questions. Et aussi, n'hésitez pas à nous suivre pour la deuxième partie de la tension superficielle et puis la troisième partie, évidemment. Donc, merci beaucoup et à la vidéo suivante.